Alors, nous sommes dans l'évangile de Marc. Marc 5, 21. Notre Seigneur se trouve, il arrive Jaïr, le chef de la synagogue, qui est absolument angoissé. Sa fille, sa chère fille, est au point de mourir. Et lui, il va lui dire, si tu mets les mains, tu poses les mains sur ma fille, elle va y avoir la lumière. Elle va être guérie. On y va, lui dit notre Seigneur. On y va. Et ils vont ensemble. Il y a une multitude, il y a plein du monde. Et quand même, il y a une femme malade, dans des hémorragies terribles. Ça fait des années qu'elle a vécu cela. Elle n'a même pas un sou. Tout l'argent a été déposé, utilisé, dépensé pour chercher un médecin, une médecine, quelque chose qui pourra la guérir. Rien. La seule chose qui lui reste à elle, c'est l'espoir, l'espérance. Si je touche quand même son manteau, un petit morceau dans son manteau, moi je sais que je serai guéri. Je le sais. Et en fait, elle s'est débrouillée pour aller et toucher un petit morceau du manteau de notre Seigneur Jésus. Et voilà. Elle a été guérie, libérée, sauvée par la force, par la puissance, par la sainteté de notre Seigneur Jésus. Jésus voit que quelqu'un lui a touché. Même les apôtres vont dire, mais comment tu te rends compte s'il y a plein du monde? Elle dit, oui, c'était moi. Et lui, il lui répond que ça se passe selon ta foi. Ta foi, fait en espagnol. Ta foi t'a guéri. Il continue son chemin. Ils vont y aller. Il arrive à la maison de Jaïr. Mais la petite fille est déjà morte. Mais il ne faut pas déranger les maîtres. Notre Seigneur, il est mort. Elle est morte. Mais non, notre Seigneur va y aller. Il sera face à face avec la petite. Il va poser les mains. Imposer. Imponer, on dit en espagnol. Il va poser les mains sur la petite. Et par la grâce, par la sainteté, par l'action créatrice de notre Seigneur Jésus, la petite fille va ressusciter. Elle va se mettre debout. Voilà, c'est là que notre Seigneur est capable de faire. Pas seulement le miracle de ressusciter quelqu'un qui était mort. Oh oui, mais à jamais. C'est-à-dire l'action créatrice de notre Seigneur. C'est pour cela qu'il s'est fait homme. Il s'est fait homme pour nous ressusciter, pour nous donner la vie éternelle, pour nous sauver. Il est mort dans la croix pour mourir avec nous, mais pas rester dans la mort, ressuscité, et avec lui, il a ressuscité l'humanité tout entière. Le genre humain a ressuscité avec lui. Donc, tellement du monde qui sont tellement matérialistes, qui pensent que tout se finit avec la mort,
qui pensent qu'on n'a pas d'espoir. Ah oui, il y a quelqu'un qui nous donne une vie éternelle. Ce corps-là, biologique, il va disparaître. Ouais. Mais on est éternel. Et il faut vivre comme quelqu'un qui est éternel. Et il faut cultiver l'éternité, l'immortalité, par l'oraison, par l'expérience de Dieu, par la charité, par la miséricorde. Toujours qu'on aime, on participe de la nature de Dieu. Et aimer, c'est tout donner, c'est donner soi-même, disait la petite Thérèse. Mais en plus, chaque fois que tu fais l'oraison, la prière, chaque fois que tu te connectes comme ça avec notre Seigneur, le Dieu vivant qui habite ton cœur, tu cultives l'éternité, c'est-à-dire tu ouvres les portes de ton cœur à celui qui est éternel, qui te remplisse de vie immortelle, de gloire, de paix. Regarde combien de gens sont dans la tristesse, dans la mort, dans le désespoir. Il faut leur dire que la source de la vie éternelle se trouve dans leur cœur et que c'est Jésus, que c'est Dieu. Dieu, il est éternel et il est là. J'aimerais bien d'avoir les yeux de l'âme, les yeux spirituels pour voir qu'est-ce qui se passe chaque fois que vous faites la prière, l'oraison. Comment Dieu lui-même, comment Jésus lui-même met aussi les mains sur vous. Comme il vous donne, il vous prend dans ses bras pour vous dire, tu n'es pas seul, je suis là. C'est ça qu'il faut expérimenter tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il est vraiment la résurrection et la vie. Que Dieu vous bénisse et vous remplisse d'immortalité et de vie éternelle. Accrochez à lui votre cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.